Hey hey hey! Salut à tous, bienvenue sur mon podcast. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de... on ne le sait pas encore en fait. Quel est le sport qui arrive en France et qui a connu la plus grosse croissance l'année dernière en termes de sport au niveau mondial? Est-ce que vous le savez? Eh bien je vais vous le dire, ça s'appelle le MMA. Qu'est-ce que c'est le MMA? Est-ce que vous le savez? Je sais pas sûr. Parce que souvent, quand je demande aux gens est-ce que vous connaissez le MMA, ils me disent oui, bien sûr, je suis assuré chez eux, ma voiture. Non, pas le MMA, pas l'assurance. Le MMA, le Mixed Martial Arts. Ça a totalement. Quoique, c'est un petit. Non, ça n'a aucun rapport. Alors, le MMA, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les Mixed Martial Arts, donc ce sont les arts martiaux mixtes, ce sont des arts martiaux, ce sont des sports de combat. Et le MMA arrive en France à partir de janvier 2020. Donc à partir de janvier 2020, tous les fans comme moi, et comme beaucoup en France, vont être heureux enfin de pouvoir accueillir ce sport génial qui est le MMA. Alors c'est vrai qu'en France, pas beaucoup de gens connaissent le MMA. Ils ont tendance à faire l'amalgame entre le MMA et le free fight. Il y a certaines similitudes, mais le free fight, pour moi, c'est trop associé à du combat de rue, à du street fight. Alors que le MMA, c'est du combat avec plein d'arts martiaux mélangés, mais qui est très très encadré, tout comme la boxe ou plein d'autres sports. Et le MMA, en fait, c'est un sport magnifique, en fait, que pas beaucoup de Français connaissent, hélas. Mais ils vont apprendre à le connaître, parce que ça arrive. Et c'est surtout connu via l'UFC. Et l'UFC n'est pas le MMA en soi. Le MMA, c'est la discipline et l'UFC, c'est une organisation en fait. C'est comme le football, qui est le MMA, et la FIFA, qui est l'UFC. Donc l'UFC est une organisation à but lucratif, bien sûr, qui est la plus grande au monde en termes de MMA. Donc elle a des combattants exceptionnels. Il y a un divertissement autour de l'UFC qui est exceptionnel aussi. Et voilà, et ça arrive en France, quoi. Moi, ça fait des années que je suis tombé amoureux de ce sport. Et je suis tellement content que ça arrive, en fait. Et j'espère que je vais vous donner envie de vous intéresser à ce sport. Et j'espère aussi que beaucoup de gens qui aiment et qui sont fans de MMA comme moi vont me rejoindre pour pouvoir en discuter, pour pouvoir le démocratiser en France. Et voilà, se dire que dans des villes comme Paris, cette capitale va accueillir enfin des événements UFC ou des événements de MMA, pas forcément du UFC, de MMA tout court. Donc c'est vrai que moi, la dernière fois que je suis parti voir un événement d'UFC, j'ai dû aller jusqu'à New York, jusqu'aux États-Unis pour pouvoir assister à un événement. Bon, c'était génial, bien sûr, mais voilà, c'était pas la porte à côté. Et j'imagine qu'on va peut-être avoir des événements, je sais pas, par exemple à l'Accor Hotel Arena à Bercy, des événements UFC à Bercy, quoi. Waouh, c'est juste extraordinaire pour nous. Et voilà, merci à la ministre des Sports, dont son nom m'échappe bien sûr, qui a effectivement fait quelques efforts et ouvert quelques portes qui étaient bien fermées pour pouvoir légaliser ce sport. Il y a encore un petit flou sur quelle organisation va effectivement gérer le MMA en France. Je pense qu'on va le savoir d'ici décembre. On va savoir effectivement, décembre 2019, on va savoir quelle organisation va s'occuper du MMA. Il y a un appel d'offres qui a été lancé. Et je pense que les premiers combats auront lieu d'ici mi-2020. Donc d'ici mi-2020, on aura la chance effectivement d'accueillir des événements. Donc ça va être juste génial en fait. On est juste super impatient. Et le MMA, c'est quoi en fait? En fait, le MMA, c'est une discipline qui va regrouper tous les sports de combat, que ce soit les sports debout, donc le karaté, le judo, la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise, la boxe française. On va associer ça avec des contacts au corps à corps qui va être de la lutte.
Et puis, le principe de la lutte, c'est d'emmener son adversaire au sol. Et au sol, on va avoir une discipline qui est extraordinaire aussi, qu'on connaît peu en France, c'est le jiu-jitsu brésilien. Donc c'est une fois qu'on est au sol, ça va être les clés de bras, les de jambes, les genoux, les étranglements qui sont très très connus en MMA, ils sont très très populaires. Bien sûr des étranglements qui sont encadrés, hein. On n'étrangle pas le mec jusqu'à qu'il soit dans le coma, hein. L'arbitre est là, il arrête ça bien avant. Et donc voilà, donc c'est un package de toutes ces disciplines qui sont réunies en une. Donc c'est vraiment l'expression totale de tous ces sports qui vont être mélangés. Donc c'est ce qui rend ce sport appréciable en fait, hein. Moi personnellement, je ne regarde aucun autre sport de combat mis à part le MMA, parce que par exemple la boxe, sincèrement ça m'ennuie, c'est un peu trop lisse pour moi, c'est juste les poings, ils se cachent derrière leurs gros gants, et c'est technique, hein, c'est très appréciable aussi, mais moi personnellement j'aime l'inattendu qu'apporte le MMA. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, où le combat va se dérouler, au sol, debout, contre la cage de l'octagone, contre les grilles. On ne sait jamais vraiment quel est le plan de l'adversaire. Est-ce qu'il va jouer sur ses forces? Est-ce qu'il va s'amuser à aller attaquer son adversaire sur ses forces à lui? Et puis on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, hein, mis à part quand c'est des très très grands combattants. Où là on se dit effectivement il va faire ça, parce qu'on les connaît tellement bien, qu'ils sont tellement forts qu'on sait à peu près comment ça va se dérouler. Et voilà, c'est cool, hein. En France il y a beaucoup de pratiquants aussi de MMA qui attendaient ça, hein, parce qu'en France on pouvait actuellement s'entraîner. Il y a plein de clubs en France, hein. Je crois qu'il y a à peu près 40 000 à 50 000 pratiquants de MMA en France. Mais effectivement, le passage au professionnel, au combat pro, à l'encadrer, et voilà, et de pouvoir en vivre, etc., là, c'était pas possible en France, hein. Alors, il faut savoir que la France a été le dernier pays en Europe à légaliser, hein, ce sport. C'était vraiment le dernier. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres fédérations qui étaient un peu opposées à ça, en disant qu'effectivement il y a des coups au sol, que c'est pas normal, que c'est trop violent, etc. Alors que non, hein, quand on s'y intéresse vraiment, effectivement les coups au sol, en regardant ça un peu de loin, on se dit oh là là, il est au sol, non, au sol effectivement c'est très très technique, le sol. C'est un sport de combat à part entière, le sol. Et puis il faut savoir aussi que les coups au sol ont moins d'impact, moins de force que des coups qui sont debout. Donc c'est une absurdité de penser que les coups au sol sont plus dangereux que les coups debout. On a plus de force debout qu'au sol. Donc voilà. Donc cet aspect-là, cet argument-là n'existe pas. Et voilà, et puis c'est très encadré, hein, le MMA, l'UFC est très encadré aux États-Unis, ça va être de même en France. On n'a pas le droit de taper dans les parties, on n'a pas le droit de mettre ses doigts dans les yeux des adversaires, on n'a pas le droit de le taper derrière la tête, dans le dos, dans la colonne. Ce sont des choses qui sont totalement interdites et qui disqualifient tout simplement le combattant. Donc voilà, moi je lance ce podcast, je lance ces vidéos aussi, hein, ça sera aussi disponible sur YouTube, ainsi que sur plein d'autres sites de podcasts. Moi ce que je veux, c'est vraiment démocratiser ce sport en France, en faire le sport qu'il est, parce que c'est un sport magnifique. Je vous ai mis une petite image, voilà, c'est Conor McGregor, hein, que beaucoup de gens connaissent, hein, ça a été la grande star de l'UFC, contre Nate Diaz. C'était le premier combat, c'était un combat exceptionnel, une rivalité qui a commencé, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein. On ne sait toujours pas s'il va y avoir un troisième combat entre les deux. Et voilà, vous faire découvrir cet univers qui est juste génial en fait, hein. McGregor, ça a été au premier combat, il était vraiment le roi de l'UFC, hein, il était vraiment intouchable. Il venait d'être champion en poids plume, avait battu le champion indisputable de la catégorie en 13 secondes, ce qui est juste incroyable. Il était invaincu depuis 10 ans, Conor McGregor l'a battu en 13 secondes. Et voilà, hein, moi ce que j'apprécie vraiment avec l'UFC et le MMA, c'est pas un sport comme les autres en fait.
L'UFC, c'est une grosse machine avec beaucoup de divertissement qui va à côté, notamment avec YouTube par exemple, où on peut suivre les combattants sur leur camp d'entraînement, on peut les suivre chez eux dans leur préparation, avec leur famille, leurs amis. Il y a un aspect émotionnel par rapport aux combattants qui se crée, et quand ils rentrent dans un octagone pour effectivement mettre leur intégrité en jeu, en fait on est émotionnellement attaché à ces combattants, et le fait qu'ils rentrent dans un octagone pour combattre, et ben on a une émotion, on ressent quelque chose qu'on ressent dans aucun sport en fait, que ce soit au football, peu importe, au tennis, etc. J'ai jamais eu autant d'émotions en regardant un sport autre que les mêmes en fait. Ça m'a procuré mes plus grandes émotions sportives à regarder. Pourtant j'étais grand fan de football, grand fan aussi de NBA à une époque. Mais le MMA n'est pas un sport comme les autres en fait. C'est une toute autre dimension. C'est juste incroyable quoi. Et voilà, donc continuez à me suivre. On va parler de MMA et plein d'autres choses aussi d'ailleurs. Parce que le MMA c'est pas que un sport de combat. Il y a plein de choses qui vont à côté. L'entertainment, les presses de conférences, les conférences de presse. Le mindset des combattants qui est juste incroyable, parce que pour être combat pro à l'UFC il faut avoir un mindset et une confiance en soi incroyable. Donc c'est des domaines aussi dont je souhaite parler parce que c'est super intéressant. Et tous les fans de MMA, n'hésitez pas à interagir avec moi. Mon but vraiment c'est de le démocratiser, de le vulgariser aux Français et de l'accueillir en tant que bon Français, accueillir ce sport qui arrive sur nos terres. Voilà, aussi avoir des invités, que ce soit des combattants ou des gens qui s'y intéressent, pouvoir échanger et pouvoir globaliser un peu cette discipline en France, la rendre accessible à tout le monde et la rendre intéressante, parce que c'est tellement intéressant comme sport, on éprouve tellement de choses, on en apprend tellement aussi. Même en pratiquant, on apprend tellement sur soi-même et sur la beauté technique de ce sport et le mental qu'il faut avoir à côté. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt et au prochain épisode alors.